Et ça commence. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui vont se connecter. Je commence le direct avec 5 minutes de retard. Veuillez m'en excuser. Je commence le direct avec 5 minutes de retard. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui vont se connecter. Bonjour à tout le monde. Je peux déjà saluer Kat Vettel. Je peux déjà saluer Ella depuis le Gabon. Ça fait plaisir de te voir connecté. Féliciter Ella depuis le Gabon. Bonjour à tout le monde. Nous sommes déjà 20 personnes. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir à toi Liliane Opulon-Com. Ça fait plaisir de te voir connecté. Liliane Opulon-Com, ça fait plaisir de te voir connecté. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Partagez le direct dans tous les groupes WhatsApp, Messenger et tous les groupes de l'opposition politique ivoirienne. Félicité Ella, comment tu vas? Kat Vettel, comment tu vas? Bonsoir à tout le monde. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Félicité Ella, voilà. Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir connecté. Félicité Ella qui se connecte depuis le Gabon. Je lui ai fait un big up sur ma vidéo passée. Félicité Ella se connecte depuis le Gabon. On peut lui dire bonsoir. Bonsoir à toi, Félicité Ella. J'espère qu'il fait beau là où tu es à Libreville. J'espère que tout le monde va bien. 5 étoiles le griot, comment tu vas? Bonsoir Ndata Noé, ça fait plaisir de vous voir connecté. 5 étoiles le griot, Ndata Noé. Bonsoir à tout le monde. Partagez le direct s'il vous plaît dans tous les groupes d'opposition, tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Messenger et tous les groupes Facebook, les groupes spécialement dédiés à l'opposition politique ivoirienne. On n'a pas besoin du parti au pouvoir ici. Voilà. Et donc, voilà. Partagez le direct s'il vous plaît. Je suis en train de partager moi-même. Voilà. Le partage est fait, je pense, oui. Bonsoir à tout le monde. J'ai dit bonjour, bonsoir à tout le monde. Juliane Strella, comment tu vas? Laurent Victoire, ça fait très plaisir de te voir connecté, Laurent Victoire. Big up à toi, Otep à toi, Laurent Victoire. Partagez le direct s'il vous plaît dans tous les groupes WhatsApp, Messenger et tous les groupes de l'opposition politique ivoirienne. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. J'ai dit bonjour, ne m'en voulez pas, hein. Je suis tellement déconnecté que je dis bonjour, bonsoir comme ça. Merci à Liliane Opulon-Com qui dit que c'est partagé. Merci à toi. Partagez le direct s'il vous plaît. Nous sommes déjà une trentaine de personnes. Partagez le direct, on va aller rapidement, Partagez le direct s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes déjà une quarantaine de personnes. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà. Partagez le direct s'il vous plaît dans tous les groupes WhatsApp, Messenger, de l'opposition, je précise. Tous vos amis de l'opposition qui sont sur WhatsApp, Messenger, tous vos amis de l'opposition qui sont sur les groupes Facebook de l'opposition et tous les groupes de l'opposition, partagez s'il vous plaît le direct. Bonsoir Alicie Ginac. Alicie Ginac, comment tu vas? Bonsoir à toi. Félicité est là depuis le Gabon, ça fait plaisir. Bonsoir à toi. Génis, comment tu vas, Génis? Bonsoir à toi. Génis Mouadjombi. Génis Mouadjombi, bonsoir à toi. Partagez le direct, s'il vous plaît. Génis Mouadjombi, partagez le direct. Mélanie de Draveil, ça fait plaisir de te voir connecté. Mélanie de Draveil. Bonsoir à toi. J'espère que tu passes de super bonnes vacances. Mélanie de Draveil. Bonsoir à toi. Ça fait plaisir de te voir connecté. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mélanie de Draveil, ça fait plaisir. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je suis en train de partager, j'ai partagé sur mon mur. Et puis, on va aller rapidement. Voilà. Toc.
Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Fils d'Afrique. Il dit Afi, dit quoi? Afi n'est pas dans notre programme actuellement. Hein. Fils d'Afrique. Afi n'est pas dans notre programme. Tout ce qu'il va dire, ce qui suit là. On t'a libéré maintenant, Afi. Afi. Là, je m'adresse à Afi N'Guessan. Gbagbo t'a libéré. Il t'a dit, prends le FPI. Ne parle plus de lui. Essaie de réunir tes militants. Essaie de construire le FPI. Voilà, essaie de faire avancer le FPI. Arrête d'attaquer Gbagbo, ça va pas te donner une certaine cote ou une certaine popularité. Tu es démasqué, Afi N'Guessan, tu es démasqué. Gbagbo t'a montré qu'il est plus politicien que toi. Arrête d'attaquer Gbagbo, ça sert à rien. Hein? Occupe-toi à construire ton parti, à faire avancer ton parti. Afi N'Guessan, voilà. C'est tout, on va même pas parler d'Afi N'Guessan aujourd'hui. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Makati Gracieuse. Comment tu vas, Makati Gracieuse? Makati Gracieuse, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir connecté. Bonsoir à tout le monde. Partagez le direct s'il vous plaît. Je fais un dernier partage. Je fais un partage là, je fais un dernier partage là et puis on y va rapidement. Hein? Bonsoir à tout le monde. Nous sommes déjà plus de 50 personnes. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonsoir Liliane Opulocom. Bonsoir Morissette Moulot que je vois. Connecté en haut, Morissette Moulot, ça fait plaisir de te voir connecté. Bonsoir Amadou Kiki, comment tu vas mon vieux père? Amadou Kiki qui dit mon petit. Ah, il sait sur quoi il compte et puis il dit mon petit. Donc mon vieux père, Amadou Kiki, comment tu vas? Makati Gracieuse qui dit ça va bien. Merci à toi Makati Gracieuse. Partage le direct s'il te plaît. Amadou Kiki, ton petit te demande de partager le direct. Amadou Kiki, il dit mon petit. Je suppose que effectivement je suis ton petit, voilà. Donc, partagez le direct s'il vous plaît. Ça fait plaisir de vous voir connecté. On va aller rapidement. J'ai juste un partage à faire. Je fais juste un partage et puis on y va. Voilà, ça va aller rapidement. Je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement. Et apparemment, le RDN ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Toutes les actions de Gbagbo sont critiquées. Toutes les actions de Gbagbo, ils rebondissent là-dessus. Génisse, moi, Jombi, ça fait plaisir de te voir connecté. Liliane Opul, encore, merci beaucoup. Voilà. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonsoir, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Morissette Moulot. Bonne nuit à toi aussi. Nyagnon Zakra. Eric Béranger Nemlé. Comment tu vas? Gragnon Zakra. Comment tu vas? Bonsoir à tout le monde. Ok. Le direct est partagé. On va aller rapidement. On va aller droit au but. Ok. Excusez-moi, j'arrive. Juste le temps de partager sur ce téléphone-là. J'arrive. Partagez le direct s'il vous plaît. Marcelin Oyo, comment tu vas? Morissette Moulot, Nicolas Acrobou. J'arrive. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Partagez le direct s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Oh. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Attendez, je vais... C'est quoi ce truc là? Bonsoir à tout le monde. Ok, on va aller rapidement. On va commencer par le commencement, comme on dit.
J'essaie de brancher, excusez-moi. J'essaie de brancher, téléphone, tout ça. Bonsoir Yacine Noda Bakayoko, ça fait plaisir de te voir connecté. Bon, ça je vais laisser, je vais brancher ça tout de suite. Je vais vous faire écouter quelque chose. Vous allez écouter quelqu'un qu'on appelle Anaki Kobenan. Anaki Kobenan, que Gbagbo a rappelé aujourd'hui. Il a rappelé, quand je dis aujourd'hui, cette semaine, pour faire partie de son nouveau FPI. Écoutez ce que Anaki Kobenan disait de Gbagbo il y a à peine 10 ans. Écoutez ce que Anaki Kobenan disait de Gbagbo. Pendant que vous écoutez, je vais faire les branchements. Écoutez ce que M. Anaki Kobenan, que Gbagbo a rappelé pour faire partie de son gouvernement. Écoutez ce que Anaki Kobenan disait de Gbagbo. J'ai branché les enceintes. Dites-moi si vous entendez. Bonsoir Sarah Omolayo Abedeji. Ça fait plaisir de te voir connecté. Sarah Omolayo Abedeji. Ça fait très plaisir de te voir connecté. Écoutez Anaki Kobenan. Votre rendez-vous avec l'Afrique sur TV5 Monde. Merci d'être avec nous dans l'actualité. Enfin, une date. Vous craignez exactement? Écoutez, je dois vous dire que normalement, cette date du 31 octobre désormais obtenue pour ces élections, après 6 ou 7 reports, devrait être la date d'un grand jour et même d'une grande liesse et de la délivrance pour le peuple de Côte d'Ivoire. Mais tout se passe dans de bonnes conditions. Voici le problème. Voilà. En ce moment, au pouvoir en Côte d'Ivoire, il y a Laurent Gbagbo et ce qu'on appelle la refondation qui sont un système, un régime qui, à mon avis, n'acceptera jamais de manière loyale, sportive et démocratique de reconnaître qu'il a perdu les élections et de céder le pouvoir à qui que ce soit d'autre. Et c'est là mon inquiétude. Vous craignez qu'il y ait des fraudes autour du scrutin. Alors quoi, que faut-il faire? Et intimidation physique et toutes sortes de choses. C'est mon inquiétude. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce scrutin se déroule dans des conditions de sécurité optimales? Il faut d'abord au moins renforcer les forces qui vont assurer la sécurité du côté de l'ONU, du côté aussi des troupes françaises qui sont sous mandat de l'ONU, du côté aussi de certaines forces ivoirienne qu'on peut considérer comme loyale, mais surtout, à mon avis, la meilleure des choses à faire, c'est de sensibiliser déjà la population pour qu'elle sache qu'il y a cette éventualité et qu'au cas où elle se présenterait, elle doit massivement se mobiliser, sortir et dire non à ce qu'on appellerait un hold-up électoral intolérable. Et inacceptable. Vous faites partie d'une plateforme d'opposition, 4 partis d'opposition, qui se sont regroupés finalement dans le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire barrage à Laurent Gbagbo? Ça, c'est ce qui avait été prévu. Mais maintenant, puisque nous sommes dans un jeu où chaque parti a son candidat et chaque parti va à des élections, je peux vous dire que, concernant mon parti, le MFA, nous considérons que ces élections seront un grand moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire et peut-être le plus grand moment depuis l'indépendance de 1960. Il faut que tous les Ivoiriens se disent que le jour du 31 octobre, ils iront voter pour une nouvelle Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire de demain, qui va se relever de ces 10 années de souffrance et de torture morale. Monsieur Anaki Kobenan dit qu'on a vécu 10 années de souffrance et de torture morale sous le règne Gbagbo. Monsieur Anaki Kobenan, ça tombe bien. Bonsoir à vous, monsieur Anaki Kobenan. J'ai jamais parlé de vous lors de mes directs. Je suis Koné Ahmed Tidiane. Militant, COGEP, sympathisant FPI. Ok, vous avez dit que pendant Gbagbo, on a vécu 10 ans de torture et de souffrance. Monsieur Anaki Kobenan, vous êtes très bien placé pour le dire. Vous étiez ministre des Transports quand vous avez autorisé un bateau à décharger, vous avez autorisé à un bateau de décharger les produits des déchets toxiques dans la capitale, c'est-à-dire au large des côtes d'Abidjan. Donc, on peut comprendre qu'on a fait 10 ans de souffrance, 10 ans de misère morale. Anaki Kobenan, c'est vous, en tant que ministre des Transports, qui avez permis à un bateau de décharger des déchets toxiques
au large des côtes d'Abidjan. Donc vous êtes bien placé pour dire que nous avons vécu sous Gbagbo 10 ans de torture et 10 ans de misère. Voilà, vous étiez un de ces artisans-là, de la misère et de ces tortures. Monsieur Anaki Kobeno, on va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, monsieur Laurent Gbagbo, je sais pas, monsieur Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui vous anime pour refaire appel à monsieur Anaki Kobeno, là? Monsieur Anaki Kobeno, là, justement, qui travaillait avec Guéhi, qui était avec Guéhi, qui vous a rejoint après, quand vous êtes venu au pouvoir. Et après, bonsoir Guy Dakouri Digbe, bonsoir Lec de Dieu, bonsoir Amadou Kiki, merci beaucoup, bonsoir Sarah Omolayo Abededji, bonsoir Eric Béranger Nemle, bonsoir Gragnon Zakra, bonsoir Mauricette Molo. Donc, monsieur Anaki Kobeno, vous étiez ministre de Gbagbo. Ministre de Gbagbo sous le gouvernement Soro Guillaume, parce que Gbagbo a accepté Soro Guillaume comme premier ministre, parce que Soro Guillaume étant chef rebelle, et il y a eu des accords, des négociations qui ont fait que le chef rebelle Soro Guillaume devait devenir votre premier ministre et former un gouvernement. Il y a eu Anaki Kobeno dans le gouvernement, il y a eu aussi Daniel Boni-Clavry, qu'on va pas oublier. Donc, Anaki Kobeno, vous êtes bien placé parce que vous avez entretenu cette souffrance-là. C'est-à-dire, vous avez engendré, je peux même pas dire entretenu parce que c'est vous qui avez créé ces problèmes-là à Gbagbo. Je sais pas si vous l'avez fait sciemment, mais on l'a découvert après que, quand Ouattara a dû se présenter contre Gbagbo, Ouattara qui était venu financer une rébellion, qui est venu attaquer Gbagbo, vous que Gbagbo avait nommé ministre, vous qui étiez avec Guéhi et tout, on a vu que vous vous êtes associé à Ouattara pour former le RHDP par la suite. Comme quoi, par rancœur. Par rancœur, pourquoi? Parce que les patriotes dénonçaient que ce soit vous, en tant que ministre des transports, qui avez permis les déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Donc, vous étiez aigri, vous étiez rancunier. Je ne sais pas pourquoi vous êtes rancunier si votre action a conduit plusieurs malades. Plusieurs gens qui aujourd'hui subissent justement ces effets secondaires-là, jusqu'à présent, qui subissent ces effets secondaires-là de par votre faute, juste à cause d'une signature. Vous avez juste signé et vous avez condamné plusieurs personnes aujourd'hui qui sont dans des maladies graves. Donc, vous parlez de souffrance. Je pense que vous êtes un très bon artisan de ces souffrances-là au moment où vous étiez ministre des Transports de Gbagbo sous le gouvernement de Soro Guillaume. Gbagbo avait mis Soro Guillaume premier ministre. Daniel Boni-Clavry, on parle de vous aujourd'hui. Voilà, Gbagbo vous fait appel pour former le nouveau parti. Monsieur Laurent Gbagbo, je vais vous dire quelque chose ouvertement. Dans le pays là, en Côte d'Ivoire là, il y a de nouveaux cadres. On va pas rester dans l'ancien système. Monsieur Laurent Gbagbo, on va pas rester dans l'ancien système. Les mêmes noms, les mêmes trucs à répétition. Anaki Kobeno, Daniel Boni-Clavry, Stéphane Kipré encore, qui n'a pas encore été ministre, mais qui s'est bien illustré. Là, je vais venir sur lui tout de suite. Gbagbo, on va pas continuer dans ça. Il y a des nouvelles générations, monsieur Laurent Gbagbo. Il y a eu des écoles depuis 2000, où vous avez pris le pouvoir en 2000, jusqu'à aujourd'hui 2021 là. Il y a des gens qui ont fait des études. On va pas rester dans Anaki Kobeno, Daniel Boni-Clavry, c'est Daniel Boni-Clavry qui aujourd'hui se moque de Gbagbo, qui se fait recevoir par Gbagbo. Gbagbo lui dit on va former un gouvernement et après elle dit Gbagbo n'est pas mon guide, Gbagbo n'est pas mon leader, je vais m'entretenir avec mon parti, avec mes militants. Daniel Boni-Clavry, tu as quel militant? Daniel Boni-Clavry, je vais te dire la vérité. On fait un sondage en Côte d'Ivoire. On interroge 10 personnes. Ou bien 100 personnes pour te donner un peu plus de chance. Daniel Boni-Clavry, moi je tutoie les gens que j'avais dit que je suppose pas, ils sont pas utiles à la société. Parce que vous avez fait vos preuves, Daniel Boni-Clavry. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment vous avez fait vos preuves. Daniel Boni-Clavry, on interroge 100 Ivoiriens. On leur demande, est-ce que vous connaissez Daniel Boni-Clavry? Sur les 100 Ivoiriens, d'abord, on suppose que ceux qui sont nés en 1980, même pas, 1980,
comme moi, dans les années 80, dans les années 70, dans les années 77, 78, comme moi, ils vont dire oui, on la connaît. Mais à partir de 2000, on ne vous connaît pas, Madame Danielle Boni-Clavry. On ne vous connaît pas. On vous a juste vu à la télé comme ça, étant ministre. Madame Danielle Boni-Clavry, vous, Gbagbo vous reçoit, il vous donne cet honneur-là, il vous grandit. Il vous grandit. Bonsoir Annick Patricia Gogoa. Annick Patricia Gogoa Reboul. J'espère que tu passes de bonnes vacances. Bonsoir fils d'Afrique. Bonsoir Makati gracieuse. C'est-à-dire que Gbagbo vous donne encore un audimat. Il montre aux Ivoiriens que vous existez. Vous sortez de cette réunion-là et puis vous dites que, bon, mais Gbagbo, c'est pas mon guide. Gbagbo, c'est quelqu'un que je respecte, c'est pas mon guide. Je vais m'entretenir avec mon parti et avec mes militants. Vous avez quel militant, Madame Danielle Boni-Clavry? Vous avez déjà réuni qui? Où? Dites-nous. Vous pensez que Gbagbo, c'est toi qui leur donne nom, hein? Gbagbo, il est venu sur toi, bien. Moi, j'aime pas ça. Écoutez, depuis les années 2000, il y a des cadres. Il y a des gens qui ont fait des études, qui sont là. Peut-être qu'ils militent pas au sein des partis, mais c'est ces gens-là qui, justement, qui sont neutres, que vous devez nommer, que vous devez appeler dans vos partis. Eux et toute leur génération avec qui ils ont fait des études pour former le futur gouvernement de demain. On en a marre de Danielle Boni-Clavry. Danielle Boni-Clavry, son mari a travaillé pour Oufoué. Son mari a travaillé pour Oufoué. Après, Bédié est venu, Bédié l'a nommé ministre de la Communication. Guéhi est venu. Elle a aidé Guéhi à former l'UDPCI. Guéhi en tant que putschiste, en tant que coup d'étaïste, en tant que militaire, elle a aidé à former le parti UDPCI. Elle s'est pas arrêtée là. Quand elle a vu que Guéhi perdait face à Gbagbo, elle a soutenu Gbagbo. Elle est rentrée dans le gouvernement de Gbagbo. Vous voyez un peu qui c'est. Bédié l'a nommé. Bédié, son courant politique, le PDCI, n'a rien à voir avec le courant politique socialiste de Gbagbo. Elle a suivi Bédié, elle a suivi Guéhi, elle a suivi Gbagbo. Et puis, Alassane Ouattara est venu. Alassane Ouattara a gelé ses comptes. Quand Alassane Ouattara a gelé ses comptes, il s'est dit qu'elle a volé parce qu'il y avait beaucoup d'argent dans son compte. Danielle Boni-Clavry. Il y avait beaucoup d'argent dans son compte. C'est après que Alassane Ouattara s'est rendu compte que c'est par rapport à son mari, son premier mari, elle avait, qu'elle a perdu, qu'elle avait hérité de ce dernier-là. Donc, il y avait beaucoup d'argent dans son compte. Donc, Alassane Ouattara a levé les sanctions contre elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? En 2015, Monsieur Alci Djedje, un proche de Gbagbo au niveau des affaires étrangères, au niveau de la diplomatie de Gbagbo, il rejoint le RHDP, il fustige Gbagbo, il trahit Gbagbo, et elle a vu une opportunité là, elle était déjà avec lui, je ne peux pas mentir, elle était déjà avec lui. Elle se marie officiellement avec Alci Djedje qui vient de trahir Gbagbo. C'est-à-dire, elle était avec Bédié, ministre, elle était avec Guéhi, ministre, elle aide Guéhi à former l'UDPCI, son parti, pour pouvoir gagner les élections face à Gbagbo. Comme ça ne marche pas, elle rejoint Gbagbo, et quand Gbagbo tombe, elle rejoint Alci Djedje qui a trahi Gbagbo. Elle se marie avec lui. Gbagbo, tu lui fais appel pourquoi? Tu fais appel à Danielle Boni-Clavry pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va apporter de nouveau dans notre pays? Qu'est-ce qu'elle va apporter de neuf? Qu'est-ce qu'elle devait faire par le passé qu'elle n'a pas fait? Et puis tu peux lui permettre de se racheter. Elle va faire quoi là? Est-ce que elle, Danielle Boni-Clavry, puisqu'elle a été plusieurs fois ministre de la Communication, est-ce qu'il n'y a pas des gens en Côte d'Ivoire qui peuvent gérer, qui ont même diplôme qu'elle, qui peuvent faire mieux qu'elle? On va rester dans ça? Donc nous, notre génération là est sacrifiée. Notre génération là s'est sacrifiée. On a tous fait des études. Je vous parle, je suis ingénieur. Je suis ingénieur commercial. J'ai travaillé en banque, j'ai travaillé en assurance. Et moi, je suis une goutte d'eau dans l'océan. Nous sommes beaucoup comme ça, qui sommes diplômés. Moi-même, je suis ingénieur, je me suis arrêté à ingénieur. Il y a des gens qui ont des PhD. Il y a des gens qui ont des masters. Il y a des gens qui ont plus que moi. Des bac plus 6, bac plus 8. Est-ce que le pays là, nous, ne doit être géré que par les mêmes personnes qui ont entraîné le ralentissement de ce pays-là? Parce que la Côte d'Ivoire, je vous dis, quand on se concentrait bien depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, là, on devait être plus que l'Afrique du Sud.
On devait être plus que le Maroc. Aujourd'hui, les Ivoiriens, ils émigrent au Maroc. Les Ivoiriens vont au Maroc. Pas pour rester là-bas, mais pour rejoindre l'Europe. Qu'est-ce qui ne va pas? On va rester encore avec Alaki Kobena, qui n'a pas eu pitié des Ivoiriens, qui a accepté qu'un bateau décharge ses déchets toxiques en Côte d'Ivoire. On va rester avec ce monsieur-là? On va rester avec quelqu'un comme ça? Alaki Kobena, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut jouer son rôle? Qui peut jouer son rôle en Côte d'Ivoire? Gbagbo, il y a quel problème? Alaki Kobena, c'est qui? Il n'y a pas plus diplômé que lui en Côte d'Ivoire, mais qui n'est pas politique. À qui tu peux faire appel, comme tu as fait appel à Akenbo, qui n'était pas dans la politique, tu lui as fait appel pour être son premier ministre. Tu es obligé de les appeler. Et puis Daniel Boni-Claverie se permet de dire, je vous lis ce que Daniel Boni-Claverie a dit. Partagez le direct s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Partagez les directs. Je vous dis ce que Daniel Boni-Claverie s'est permis de dire. Parce que Gbagbo, c'est toi qui as permis ça. Elle n'est rien. Elle n'est rien. Et puis son parti là, elle dit, je vais écouter ce qu'elle dit. Daniel Boni-Claverie. Je dis pas n'importe quoi. Écoutez ce qu'elle dit. Gbagbo la reçoit, il dit, je dois former mon nouveau parti, je te fais appel. Elle quitte là, tu n'as pas parlé de ça devant Gbagbo. Hein. Tu quittes là et puis il y a ce que tu dis. Le président Gbagbo n'est pas notre référent politique. Ok, je peux concevoir ça. Il est notre choix. Ok, c'est ton choix par rapport à quoi? Parce que c'était ton choix en 2010. Quand Gbagbo a pris le pouvoir. Mais pourquoi après, tu t'es marié? On va dire que c'est sa vie privée, ça n'a rien à voir avec la vie privée. Cette dame-là est une opportuniste. C'est comme ça, moi j'appelle ça. C'est une opportuniste. Tu t'es marié à Alcis Djedje qui a trahi ouvertement Gbagbo pour Eugène Ouattara. Là voilà. Monsieur Gbagbo n'est pas notre référent politique, c'est notre choix. Alors je ne peux pas préjuger de ce qui pourrait être décidé. Cela appartient à la direction, aux militants de se prononcer. Militants de quoi? Militants de quoi? Toi, ton parti là, il y a quel militant? Tu as déjà fait quel rassemblement? Tu as déjà pesé où? Tu as combien de députés? Tu as combien de maires? Tu as combien de ministres au gouvernement? Ton parti là, je peux même pas dire le nom parce que je sais même pas. Attendez, c'est maintenant je vais regarder pour dire le nom de ton parti. Gbagbo, tu te laisses humilier comme ça par des gens comme ça? On va pas continuer dans ça, Gbagbo. De 2020 à maintenant là, il y a eu des nouveaux cadres. Il y a beaucoup de jeunes. Ils ne sont pas forcés de faire politique. Mais la politique, c'est ça aussi. Faire avancer les choses. Macron était inconnu de la politique. Le président Emmanuel Macron était inconnu de la politique. François Hollande a permis qu'il soit son ministre de trucs, comment on appelle ça même, de l'économie et des finances. Macron était inconnu de la politique. François Hollande a permis qu'il soit son ministre de l'économie et des finances. Parce que c'est un grand banquier. Parce que c'est quelqu'un qui sait gérer l'argent. On va rester dans les mêmes trucs là. Alaki Kobena, Daniel Boni-Claverie. Depuis on est né. Juste quand j'ai la quarantaine là, c'est les mêmes noms qu'on entend. Gbagbo. Je sais que tu as un certain âge. Mais il y a des enfants qui sont en bas là. Ils ont besoin aussi qu'on leur donne leur chance. Ils sont pas forcément politiques. Ne fais pas des choix politiques. Et puis celle-là, elle va pas t'emmener aucun militant. Tu as dit tu vas juste la prendre, la mettre à côté de toi. Sinon, il n'y a pas un Ivoirien qui va suivre celle-là. Dans son parti là, ça m'étonne même qu'il y ait un bureau, qu'elle ait des gens, secrétaire général, tout ça. Je sais même pas si ça existe. Son siège est où, on ne sait pas. Daniel Boni-Claverie, là, on la connaît depuis on est petit. Depuis on est petit, on la connaît. Il faut qu'il y ait une rupture avec ce genre de gouvernement-là, Laurent Gbagbo. Il faut qu'il y ait une rupture. Il n'y a pas qu'elle seule. Nous, les jeunes, là, on a droit aussi. Vous êtes en train de sacrifier notre jeunesse. On n'a qu'à parler de ça, Laurent Gbagbo. Vous êtes en train de sacrifier toute une génération, 2 générations, j'ai envie de dire. Les gens qui sont nés à partir de 80, 90. Vous êtes en train de les sacrifier aujourd'hui. Daniel Boni-Claverie est né en 1942. 1942.
Si c'est pas chirurgie esthétique, la voilà. Si je la vois, on dirait ma grande sœur. On va pas rester dans ça. On va pas rester dans ça, Gbagbo. Change. On a besoin d'ouverture. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui peuvent construire la Côte d'Ivoire de demain. Anaki Kobenon, c'est celui qui a permis au bateau Probo Koala là, de venir déverser les déchets toxiques. Stéphane Kipré, à qui tu as fait appel. Stéphane Kipré, à qui tu as fait appel. Tout le monde sait qu'il est connu aujourd'hui par le fait que c'est un faussaire. C'est quelqu'un qui a imité ta signature pour prendre de l'argent. Pendant que le pays était en crise, il a profité, il a imité ta signature et il a pris de l'argent. Avant ça, M. Stéphane Kipré était marié à la fille de Angèle Nyonsois, la deuxième du PIT, de Francis Vaudier. M. Stéphane Kipré était marié avant ça à la fille de Angèle Nyonsois. Cette dernière, Angèle Nyonsois, a compris que ce monsieur-là a marié sa fille par intérêt. Babo, c'est quoi ça? Il a divorcé de la fille de Angèle Nyonsois parce qu'elle a compris que Stéphane Kipré était là pour les intérêts. Et puis il marie ta fille. Et puis aujourd'hui, il a 2 pas de divorcer ta fille. Et puis toi, tu lui fais appel pour ton nouveau parti. Les Ivoiriens, que vous vouliez ou non, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Laurent Gbagbo n'est pas maître de sa politique actuelle. Écoutez-moi, Laurent Gbagbo est pris en otage. Je vous disais ça. Vous ne croyez pas. Gbagbo, dans son Gbagbo que vous connaissez là, il ne peut pas appeler Anaki Kobenon, Daniel Boni-Clavry. Il ne peut pas appeler Stéphane Kipré pour dire venez, on va former mon parti. C'est pas une décision qui vient de lui. C'est pas une décision qui vient de Gbagbo. Partagez le direct s'il vous plaît. C'est pas une décision qui vient de Gbagbo. Je vais vous dire ça aujourd'hui. C'est pas une décision qui vient de Gbagbo. S'il est dans un schéma où il est en train de se jouer des gens qui pensent qu'ils sont en train de le télécommander actuellement, de le guider actuellement, c'est que Gbagbo tu es fort. Sinon là, ce que tu es en train de faire là, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas ceux-là que tu allais appeler en premier. C'est pas ceux-là que tu allais appeler en premier. Stéphane Kipré a créé l'UNG. Stéphane Kipré, tu as fait quelle preuve dans le pays? Pourquoi aujourd'hui Gbagbo t'appelle? Qu'est-ce que tu as fait comme preuve dans le pays? Quel poste tu as déjà occupé qui a fait avancer le pays? Et puis on a dit que Stéphane Kipré fait de bons résultats. De la même manière que l'ancien directeur du port autonome d'Abidjan. Mettez son nom là. Ça m'échappe un peu. Gauchio, Marcel Gauchio, il a eu tellement de bons résultats que Alassane Ouattara est venu. Il étant réfugié au Ghana, Alassane Ouattara lui a fait appel encore pour venir épauler l'actuel directeur du port. Parce qu'il connaît le port. Stéphane Kipré, tu as déjà fait quelle preuve comme Marcel Gauchio là pour dire qu'aujourd'hui, pourquoi Gbagbo t'appelle? Tu es qui dans le pays, Stéphane Kipré? Moi, les dernières images que j'ai de toi, c'est un gars du corps. Tu es le gars du corps de Gbagbo. Parce que quand Gbagbo est venu, c'est toi qui as assuré la sécurité. Un président de parti, c'est toi qui a transpiré pour assurer la sécurité de Gbagbo. Donc c'est ça, sa reconnaissance là. C'est de toi t'appeler ouvertement, te mettre ouvertement devant le peuple pour dire que toi là, il veut former un parti avec toi. Stéphane Kipré, tu fais quoi? Tu as quel militant? Tu réunis qui? Tu as quel député? Toi-même tu es député? Toi-même président de parti là, tu es député? Gbagbo, on sait que il y a quelque chose en dessous. Gbagbo, mais il va falloir nous expliquer ça tôt ou tard. Anaki Kobenon, tu dis 10 ans de souffrance. Tu fais partie, c'est-à-dire, tu as signé la souffrance des Ivoiriens en acceptant les déchets toxiques. Gbagbo n'était même pas au courant. Stéphane Kipré, j'ai dit pardon. Anaki Kobenon, toi, tu as tué beaucoup d'Ivoiriens. Et dis, toi, tu n'as pas de pistolet. Mais ce que tu as fait là, jusqu'à présent, les gens ont des séquelles. Les gens ont des effets secondaires. Et jusqu'à leurs enfants. C'est-à-dire ceux qui ont été victimes du Probo Koala là. Ils font des enfants qui sont mal formés. Aujourd'hui. Donc toi là, je ne sais pas pourquoi Gbagbo t'appelle. Mais Gbagbo, tu vas nous rendre compte de ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et puis, toi, tu fais appel à des gens comme Anaki Kobenon. Daniel Boni-Clavry. Anaki Kobenon, tu as formé le RHDP.
Malgré que tu étais ministre de Gbagbo, par rancœur, parce que les patriotes ont dénoncé le fait que tu aies accepté ce bateau-là. Tu as rejoint Ado. C'est-à-dire que tu n'as pas de conviction politique. Daniel Boni-Clavry, toi, tu as été ministre de Bédié, tu as été ministre de Guéhi, tu as aidé Guéhi à former l'UDPCI, tu as été ministre de Gbagbo, tu as lâché Gbagbo, tu t'es marié avec Alci Djedje quand tu as appris que il a trahi Gbagbo. Donc je ne sais pas pourquoi Gbagbo veut se forcer à prendre ces gens-là, continuer avec eux. Gbagbo, on va pas te suivre dans ça. On va pas te suivre dans ça. Dieu merci, aujourd'hui, il y a quelqu'un qu'on appelle Blé Goudé. Écoutez-moi, vous allez dire, il veut faire de la récupération politique parce que Blé Goudé. Non, je passe mon temps à parler de Gbagbo plus que de Blé Goudé. Blé Goudé est mon référent politique. Je passe mon temps à parler de Gbagbo plus que de Blé Goudé. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, Gbagbo est pris en otage. Écoutez-moi, le seul espoir de la Côte d'Ivoire aujourd'hui où je vous parle, le seul espoir, parce que les Daniel Boni-Clavry que vous voyez, la Djoumani, tout ça là, il découle du PDCI. Il découle du PDCI. Alci Djedje, il découle du FPI. Je vous promets que, regardez le seul parti aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui n'a jamais trahi. À commencer par son président jusqu'à ceux qui l'ont nommé. Ceux de son bureau, c'est le COJEP de Blé Goudé. À partir d'un moment là, on doit prendre nos responsabilités. Gbagbo n'est plus maître de lui-même. Gbagbo n'est plus maître de lui-même. Disons-nous la vérité. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Atu Kwada, comment tu vas? Atu Kwada, comment tu vas? Liliane Opul encore. Le Gbagbo n'est plus maître de lui-même. S'il est en train de faire de la politique, on a compris. Gbagbo, tu es très fort. Parce que ce que tu fais actuellement là, c'est pas normal. Si tu es en train de les blaguer jusqu'à arriver en 2025, on a compris. En 2027, tu vas nous expliquer ça. Sinon, pour le moment, je vous dis, rejoignez le COJEP de Blé Goudé. Blé Goudé, jusqu'à présent, il n'a pas trahi. Il dit, matin, midi, soir, c'est Gbagbo, c'est Gbagbo, c'est Gbagbo. En 2020, il pouvait se présenter, comme Soro Guillaume s'est présenté. Soro Guillaume, l'opportuniste, il s'est présenté en 2020. Après avoir demandé un semblant de pardon, il s'est présenté en 2020. Ils ont refusé sa candidature. Blé Goudé a refusé de se présenter en 2020. Il dit que jusqu'à présent, lui, il suit Gbagbo. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Rejoignons Blé Goudé, doucement. Et puis on regarde Gbagbo, dans son affaire de Daniel Boni-Clavry, Anaki Kobenan, Stéphane Kipré, là, il est en train de divorcer de ta fille. C'est sa vie privée. Ça n'a rien à voir avec la politique, oui. Mais c'est ce monsieur-là qui a imité ta signature pour prendre de l'argent. Il est devenu milliardaire grâce à ta signature. C'est un faussaire, on va continuer avec lui. On n'a qu'à continuer avec quelqu'un comme ça. Gbagbo, tu lui fais appel pourquoi? Il n'y a personne dans le pays, là. Il n'y a pas des cadres qui sont nés depuis 2020, là. Des gens qui avaient 20 ans en 2000, pardon. Aujourd'hui, qui ont 40 ans. Et qui ont fait beaucoup d'études. Qui ont fait beaucoup d'études. Il n'y en a pas. Qui sont aujourd'hui calés. Ils ont des PhD, ils ont des doctorats, tout. Montre-nous que tu veux travailler avec une nouvelle génération. On voit que tu veux placer Awa Domelo. Merci. Ce monsieur-là, il est correct. Awa Domelo est correct. Awa Domelo ne traîne aucune casserole. Awa Domelo, c'est quelqu'un qui connaît son travail. C'est un technocrate. Mais évite d'inviter les Stéphane Kipré, Anaki Kobenan, Daniel Boni-Clavry qui dit, écoutez encore, le président Gbagbo n'est pas notre référent politique. Toi-même là, qui est ton référent politique? Parce que ton mari a travaillé avec Oufoué. Ok, ton mari a travaillé au fouet, après tu es devenu ministre de Bédié, tu es devenu ministre de Guéhi, tu as aidé Guéhi à former son parti contre Gbagbo. Comme tu as su que ça n'allait pas, tu es venu derrière Gbagbo, tu as été ministre de Gbagbo. Quand Gbagbo est tombé, tu l'as lâché, tu es allé en exil, lui, mais dès que tu as vu que ton compagnon Alci Djedje a trahi Gbagbo, tu es venu le marier officiellement. Mais tu as une opportuniste, Daniel Boni-Clavry, que j'ai réuni ma base, pour savoir si on doit aller vers Gbagbo. Si tu veux, faut pas venir. C'est Gbagbo qui t'a donné non. Daniel Boni-Clavry. On laisse ça. Stéphane Kipré, Anaki Kobenan, Daniel Boni-Clavry. Gbagbo, s'il te plaît, épargne-nous de ces gens-là. Construis la Côte d'Ivoire nouvelle avec une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération-là, même si tu veux pas nous faire signe, aujourd'hui on sait qu'elle est incarnée par Blé Goudé. Monsieur Charles Blé Goudé. C'est ça que depuis là, tu veux pas dire Gbagbo. On comprend que tu es quelqu'un qui est délégué actuellement.
Mais tu es très intelligent. Tu dois être en train de jouer un truc. Pour au plus tard demain surprendre pour t'allier à Bédié et Charles Blé Goudé. Sinon quand tu devais faire appel au parti, là, tu devais dire que vous rejoignez-moi dans la future union avec le COGEP. Parce qu'aujourd'hui, il y a un parti qui existe, qui s'appelle le COGEP, qui va jamais te trahir. Et le PDCI. Il y a Bédié qui est là. Sinon, quand tu dis Anaki Kobenan, Daniel Boni-Clavry, Stéphane Kipré, ça passe pas avec nous. Ça passe pas avec nous. La Côte d'Ivoire va pas continuer avec ces gens-là, qui n'ont fait aucune preuve. Qui n'ont pas montré leur bonne foi. Qui ont montré qu'ils ne pensent pas au pays. Parce que quand tu dis oui, j'accepte que un bateau déverse des déchets toxiques au large des côtes du pays, c'est que Anaki Kobenan, tu n'aimes pas les Ivoiriens. Tu n'as pas pensé à ton peuple. Toi, aujourd'hui, tu peux pas, Gbagbo peut pas te faire appel, tu peux pas prétendre diriger la Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Ok? Daniel Boni-Clavry, madame la ministre de plusieurs gouvernements, tu es socialiste, tu es démocrate, tu es communiste, on sait pas. Toi, dès qu'on t'appelle ministre, tu viens, tu t'assois. Et puis toi, aujourd'hui, tu dis que Gbagbo n'est pas notre référent politique. Gbagbo, au-delà de ce que tu penses, hein. C'est lui qui t'a donné non, hein. Sinon, nous, tu ne nous plais même pas même. C'est toi de ma vidéo pour dire à Gbagbo, je veux pas. T'as compris? Et puis ça va rien changer au fait que Gbagbo prenne le pouvoir en 2025. Daniel Boni-Clavry, tu devais plutôt te taire. Je sais pas quel argent on t'a donné, le RDR t'a donné pour que tu bavardes comme ça. Tu devais faire profil bas. Tu ne nous intéresses pas. Tu vas rien apporter. Aucun militant dans le nouveau parti de Gbagbo, tu vas pas apporter. Les gens, aujourd'hui, vous qui doutez un peu de tout ce que Gbagbo fait, rejoignez le COGEP. Blé Goudé reste fidèle à Gbagbo. De toute façon, en 2025, là, si Gbagbo passe au deuxième tour, Blé Goudé va dire, allez le voter. C'est ça que Blé Goudé va dire. Blé Goudé va jamais dire, allez voter Ouattara. Blé Goudé va jamais dire, allez voter Tchéné Bouraïma. Blé Goudé va jamais dire, allez voter Soro Guillaume. Ça n'existe pas. Il va dire, allez voter Gbagbo. Mais, pour plus de sécurité, pour que vous vous sentez apaisé, rejoignez le COGEP de Blé Goudé. Pour le moment, je précise pour le moment, il n'a jamais trahi Gbagbo, il va jamais trahir Gbagbo. Il y a un plaisantin qui a fait une vidéo qui parle de Nadi Bomba, comme quoi Nadi Bomba n'a pas été reconnaissante, la famille de Nadi Bomba n'a pas été reconnaissante face à lui son combat. On va écouter ce qu'il dit d'abord. Écoutez cette vidéo-là, et puis on va terminer sur lui. Je mets sa vidéo rapidement, et on va terminer sur lui. Écoutez-le. Il s'appelle Ramsès de Ferentela. Je ne sais pas qui l'envoie ou bien à qui il veut plaire, mais toi, je vais te répondre. Ramsès de Ferentela. Écoutez-le. Écoutez-le. D'abord, je vois micro-trottoir. On dit les accords de Marcoussis. Il paraît que on veut donner, que Marcoussis, on demande de donner la nationalité à 3 millions d'étrangers. Voilà la paix. C'est ainsi que moi, je me suis approché du micro. Je me rappelle, ce micro-trottoir, là, Mo Emmanuel a parlé ce jour-là, il était là, il s'est... Monsieur Laurent Gbagbo, on revient là-dessus. Les accords de Marcoussis ont demandé que tu donnes la nationalité à 3 millions d'Ivoiriens. Monsieur Laurent Gbagbo, ça c'est des erreurs que tu as fait. C'est des erreurs que tu as fait. Mais tu as fait ça pour qu'on aille à la paix. Sinon, donner la nationalité à 3 millions de personnes, là, ça n'existe pas. Dans aucun pays, ça peut exister. 3 millions de personnes. 3 millions de personnes. Ils ont voulu que tu donnes la nationalité à 3 millions de personnes. On n'a pas dit 3 000. On n'a pas dit 30 000. On n'a pas dit 300 000. À partir de 300 000 même, c'est pas bon. À partir de 300 000, là, c'est pas bon. Pour te dire quelque chose, ici en France, les Français sont près de 60 millions, non? Dites-moi la population française. Dites-moi. Population française. La population française. La population française, c'est quoi? 60 millions ou 80? 60. Les marines me peinent la saute là. Les étrangers en France n'atteignent pas 2 millions. Est-ce que vous savez ça? Les étrangers en France là n'atteignent pas 2 millions.
Malgré qu'ils sont 60 millions. C'est-à-dire ils font 3 fois la population de Côte d'Ivoire. Mais les étrangers en France n'atteignent pas 2 millions. Officiels. On n'a pas dit ceux qui ont pris l'eau, ils sont venus t'ajouter, mais eux là, ils n'atteignent pas millions. Régulariser 3 millions de personnes. Gbagbo, tu as fait beaucoup de sacrifices qui ne nous arrangent pas aujourd'hui. Hein. C'est ceux-là qui viennent nous insulter sur nos directs là. Ils se croient plus ivoiriens que nous. Tu les as naturalisés et aujourd'hui ils se sont retournés contre toi. Beaucoup sont allés, comment on appelle ça même? Ils sont allés témoigner contre toi. À la haie. C'est des erreurs que tu ne dois plus répéter. On considère que tu voulais la paix. La paix n'a pas de prix. Même si c'était 30 millions, on considère que tu as fait ça pour ne pas qu'il y ait du sang versé. Mais ne continue pas dans ces bêtises-là. En appelant Anaki Kobena, Daniel Boni-Clavry et Stéphane Kipré. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc je demande aux Ivoiriens. Stéphane Kipré a imité 67 millions. Merci Nathalie Blonde qui dit 67 millions de Français. Les étrangers en France n'atteignent pas, quand je dis les étrangers, je ne parle pas de la communauté européenne. Les étrangers qui viennent ailleurs d'Europe, là, ailleurs que l'Europe, là, ils n'atteignent pas. Parce que eux, c'est pas des étrangers, ils sont sur leur territoire, l'espace Schengen. Ils viennent ici, ils repartent chez eux tout. Sinon, les étrangers en France n'atteignent pas, ils sont 2 millions ou plus. Je peux t'appeler Afrique, mon Afrique, Orega. Afrique, mon Afrique, Orega veut intervenir. Afrique, mon Afrique, Orega, appelle-moi. Restez connectés. Afrique, mon Afrique, Orega a quelque chose à vous dire. Appelle-moi, Afrique, mon Afrique, Orega. Appelle-moi. Ou bien attends, je t'appelle. Afrique, mon Afrique, Orega. Je t'appelle. Il faut que je te retrouve, je te cherche là. Voilà. Ajoutez. Ajoutez. Afrique, mon Afrique, Orega est en train de se connecter. Je viens de t'appeler, accepte l'appel. Vous comprenez? On ne peut pas continuer avec ça. Gbagbo, on ne va pas reprendre les mêmes gens là, les Anaki Kobena qui n'ont fait aucune preuve, à part nous mettre dans les problèmes, qui sont venus te vilipender en direct. On ne va pas continuer avec eux. Il y a des jeunes aujourd'hui, là, ils ne sont pas dans la politique, mais ils sont très efficaces. Ils ont fait des hautes études. Moi, j'en fais partie. Arrête de parler de Stéphane. Stéphane Kipré, il a déjà fait quelle preuve dans le pays? Ou bien pour avoir rassemblé les gens, pour aller à la haie, pour avoir rassemblé les gens, pour aller te voir à la haie, là, pour aller truc là. C'est juste ça. Toi, tu vas lui faire appel. Et puis demain, ce monsieur-là, on va apprendre qu'il est ministre de notre pays. Quelqu'un qui a imité ta signature. Afrique Ourega m'appelle. On va écouter Afrique Ourega. Allô? Allô? Comment tu vas, mon frère? Allô? Oui, mon frère, comment tu vas? Tu m'entends? Le réseau. Oui, tu m'entends? Ouais, le réseau cache un peu. Bon, je t'appelle normalement. Je t'appelle normalement. Là, tu m'appelles sur WhatsApp. Je t'appelle normalement. Oui. Attends, moi, je vais t'appeler normalement. Ok, appelle-moi Je normalement. vais intervenir rapidement sur les 3 millions d'étrangers là, rapidement. Ok, ça marche. Ok, à tout. Il n'y a pas que quelqu'un te pointe pour. Ouais, parce que je suis d'accord avec un commentaire de quelqu'un dedans là. Attends, je t'appelle rapidement. Ok, il n'y a pas de souci. Monsieur, je suis du Nord. Je veux m'exprimer. Donc, le fait que... Attends d'abord, je viens sur toi tout de suite. Il y a Afrique, mon Afrique Ourega qui va m'appeler. Apparemment, il a un problème avec le fait que je dise 3 millions d'étrangers. Le fait, attendez, je ne pense pas qu'il... Écoutez, il va appeler et puis il va s'exprimer. Le volume est bon, le son est bon. Il n'y a plus de son. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi. Il y a Béatrice Bawon qui dit le son. Il y a Morissette Moulot qui dit le son. Dites-moi si vous m'entendez, c'est très important. Allô? Oui, allô? Est-ce que toi, tu m'entends là où tu es, Afrique Ourega? Oui, je t'entends bien. Est-ce que tu m'entends? Oui, je te reçois bien. Il y a En l'aide fait, de Dieu. je vais intervenir. Attends d'abord, s'il te plaît. Les gens disent le son. Ils disent le son est très bas. Le son est bas. Il y a quelqu'un qui dit c'est bon. Très bas même, ouais.
Mais c'est dû à quoi alors? Ça n'a rien à voir avec moi. Attendez. Oui, c'est pas mais le son. Est-ce que vous entendez? Quand même, c'est le soir. Mais quand je faisais mon direct, on m'entendait bien? Oui, il t'entend bien. Il était au direct, il t'entend bien même. Ok. Dites-moi si le son est mieux. Ouais, le Béatrice son est Baron, bien. on m'entend pas? Béatrice Baron dit qu'on m'entend pas. Attends. Tu vas intervenir, mais j'attends qu'on me confirme que le son est bon. Le son est parti, on dit. Les gens disent que le son est parti. Le son n'est pas bon. Comment on peut faire ça? Le son n'est pas bon. Le son est mauvais, on dit. Le son n'est pas bon. Ok. Comment je peux faire ça? Ah, c'est parce que je t'avais appelé. Écoutez-moi. Le son est très bas. Ok. On attend un peu d'abord. Dites-moi si vous... Parce que je l'avais appelé, effectivement, c'est vrai. C'est parce que je t'avais appelé en direct. On t'attendait bien, mais là, c'est très bas. Oh, le son est parti. Comment je peux faire ça? Je ne sais même pas. Vous m'entendez mieux? Le son, vous m'entendez? Le volume est parti, on dit. Ourega, euh, vous m'entendez mieux? Vous m'entendez mieux là? Il y a Béatrice Baron qui dit oui. Mais je ne sais pas si on m'entend mieux. Oui, nous entendons bien jusqu'à ce que tu acceptes l'invitation. Ah, ok, on m'entend faiblement. Afrique, mon Afrique, Ourega. Reste en ligne, reste en ligne. Faiblement. Comment je peux arranger ça? Je ne sais pas. Vous m'entendez mieux? Mauricette Moulot dit qu'on t'entendait bien jusqu'à ce que tu acceptes l'invitation. C'est le fait de t'avoir appelé Ourega. Attends. Est-ce que vous m'entendez mieux là maintenant? Vous m'entendez? Vous m'entendez là mieux? Oh, Facebook, ils ont un problème avec. Faiblement. Euh, Est-ce que vous entendez Ourega? Ourega, parle. Ourega, tu es là? Ourega, est-ce que tu es là? Faiblement. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oh. Attends, je vais l'appeler directement. Il n'a pas le choix parce que peut-être que s'il se connecte, comme il a refusé l'invitation, il m'a appelé directement. 3. Allô, tu m'entends? Allô? Est-ce que vous m'entendez mieux? Vous m'entendez? Vous Le entendez? son est bon? Dis-moi, toi, tu m'entends bien ou regarde là où tu es là? Pas sur le Ouais, moi, téléphone, je hein, t'entends bien. parce que tu es au téléphone, c'est normal. Dépose ton téléphone quelque Ouais. part, reviens sur mon direct. Dépose... Ah, je t'entends bien Non, déjà. écoute-moi, tu es au téléphone, c'est normal que tu m'entendes bien. Dépose ton téléphone Oui, moi, quelque part et puis reviens sur le direct. Dis-moi si tu m'entends. moi, je t'entends bien. Oui, je sais. Mais est-ce que tu peux déposer ton téléphone quelque part et puis revenir voir si tu m'entends? Si je peux déposer le téléphone, Dépose le téléphone loin du direct parce qu'on est au téléphone. C'est normal que tu m'entendes bien. Dépose loin du direct et mais puis tu fais... je voulais demander si tu as un autre numéro, tu me donnes, moi, je t'appelle dessus. Bon, je t'appelle en direct. En direct sur mon Tu m'appelles en direct. direct. Sur mon direct. C'est bon? Oui, sinon ça va. Et toi, moi, je t'entends bien. Oui, mais les gens n'entendent pas. C'est ça le problème. Ah, là, c'est dommage. Bon, C'est dommage. Bon, peut-être que moi, je sais pas. Et puis tu leur transmets le message, peut-être. ok, dis-moi. Voilà, en fait, je voulais intervenir un peu sur la naturalisation de 3 millions d'étrangers. Oui. Au fait, je suis un peu d'accord avec quelqu'un qui a fait un commentaire, j'oublie son nom, qui dit que Gbagbo n'a pas naturalisé 3 millions d'étrangers. Là, je suis d'accord avec lui, Ok. parce que moi-même, je suis témoin. Aujourd'hui, je peux prendre en témoin Mme Simone Elisée Gbagbo. Elle, si elle se rappelle aujourd'hui de l'acte qu'a posé Désiré Tagro, peut-être que ça va faire mal aux gens, mais ça a été à la base de sa mort. D'accord. Tu vois ça? Parce qu'il a été à la base de
des 3 millions de naturalisés, là, c'est Agro qui était à la base de ça. D'accord. Babo n'est pas coupable. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient autour de Babo, chacun a eu sa part de trahison. Agro l'a trahi, c'est de naturaliser 3 millions d'étrangers aujourd'hui avec comment il s'appelle, Adama Bitogo. Ça, j'ai été témoin parce que j'étais au domicile ce jour-là de Bombouabré. Il était 23 heures. Et je les ai conduits, on est allé chez Babo. Je ne suis pas rentré ce jour-là. Lui, il est rentré, le colonel est rentré. Je ne peux pas dire son nom, je m'étais un peu. Et ce jour-là, ils ont trouvé Simon et Yves Babo, mais Babo ne s'est pas là. D'accord. Et ce jour, Tagro, quelques minutes après, Tagro est venu avec une enveloppe venant de la part d'Adama Bitogo avec son entreprise, l'aéroport de Snyder. C'est là, et lui, ils ont fait le deal de naturaliser 3 millions d'étrangers. Et Simone, ce jour-là, dans sa bouche, elle a dit à Boris, ton frère, parce qu'ils sont de Saïwa les deux, voilà ce que ton frère a fait. Je ne sais pas si son papa va aimer ça, mais voilà l'enveloppe de combien, ce sont 15 millions qu'il avait reçus de la part des gens là. Il a déposé l'enveloppe et il s'est retourné. Madame Simone et Yves Babo, elle a dit ça à table. Je ne sais pas si son papa, quand il va venir, Babo était sorti. Si son papa va aimer. Tu vois ça, donc, il a été à la base, ça n'a pas trop duré. Il y a eu les élections, il y a eu tout. Est-ce que tu m'entends? Mais moi, je crois que Tabro, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ça a été, c'est là et quitté sa mort. Allô? Tu vois ça, non? Allô, tu m'entends? Oui, allô, tu m'entends bien? Oui. Je vais t'appeler en direct. Les gens n'entendent pas. Voilà. Je t'appelle en direct sur mon direct. Mais je suis pas avec lui qui a dit. Écoute-moi, tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Il a, mais tu m'entends? Babo n'a pas je vais l'appeler directement. C'est une nouvelle. C'est important donc. Vous m'entendez? Ouais, tu m'entends? Vous l'entendez? Vous entendez mieux? Dites-moi. Est-ce que vous entendez mieux? Est-ce que vous entendez mieux? Dites-moi si vous entendez. Il va vous expliquer quelque chose. Voilà. Nous l'entendons, dit Maurice Molo. Ok, je te mets sur Bluetooth. Ourega. Ouais, apparemment, oui, ils t'entendent bien. Explique bien, tu m'entends? Bluetooth mode. Ok. Ouais, tu peux parler. Voilà, donc je voulais intervenir là au moins où tu as dit que Babo, il a naturalisé 3 millions d'étrangers. Et puis après, il y a quelqu'un dans tes commentaires là qui a dit que Babo n'a pas naturalisé 3 millions d'étrangers. Moi, je suis d'accord avec lui. Bon, attends, je précise quelque chose. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Peut-être si je le dis aujourd'hui, ça va choquer peut-être beaucoup de personnes. Parce que Désiré Tagro, tout ça, là, ça a été à la base de sa mort. Tu vois? Moi, je me souviens, il était 23 heures ce jour-là. J'étais à la résidence de Bombouabré. Bombouabré qui aimait paix à son âme. On est allé chez lui. Et lui, il avait un rendez-vous avec le père. Mais malheureusement, quand il est allé chez le père, il n'a pas trouvé Laurent Gbagbo. Mais il a trouvé maman Simone. Si elle est témoin, si elle écoute aujourd'hui ce message, elle saura de quoi je parle. Si elle se rappelle bien. Et quelques minutes plus tard, Désiré Tagro est venu avec une enveloppe, je ne sais pas si c'est de 75 millions. Dans une enveloppe kaki. Il est venu avec ça. Lui, au moins, ma maman, comme il y avait un litige, il voulait tellement se faire plaire à Laurent Gbagbo. Il y avait un litige entre Tagro et puis Bombouabré. Donc, il faisait souvent des n'importe quoi. Donc, il est venu, il a tendu l'enveloppe à maman Simone.
Elle lui a demandé il y a quoi dedans. Non, je suis venu demander, je suis venu donner ça au vieux. Tu vois, ça, c'est comme ça il l'a appelé. Bongo Abré était là. Elle a demandé, Bongo Abré lui a demandé. Elle a dit, je ne sais pas, ton vieux n'est pas là, ton papa n'est pas là, mais je ne sais pas si, quand il va venir, je ne sais pas si vraiment il sera d'accord. Tu vois, c'est ce qu'elle disait à Bongo. En donnant, Bongo Abré lui a demandé, cet argent vient d'où? Cet argent, Désiré Tabo a pris ça avec les Adama Bitogo parce qu'ils étaient dans une combinaison où ils devaient naturaliser 3 millions des étrangers. Et ces naturalisations sont passées par, comment il s'appelle, Désiré Tagro. Peut-être ça va choquer les gens. Mais moi, je mets quiconque au défi. Personne ne peut nier. Je connais, je sais d'où vient la mort de Désiré Tagro aujourd'hui. Voilà pourquoi quand ça a éclaté, là, les gens ont voulu, ils ont voulu, ne voulaient pas qu'ils parlent, ils ont tiré dans sa bouche. Je peux lever ma main, je peux mettre quiconque depuis. Père, son âme, il est mort, mais maman, tout le monde sait. Elle sait aujourd'hui. Quel deal, même le président Babo sait aujourd'hui, quel deal Désiré Tagro a fait. C'est-à-dire, si le gouvernement de Babo continuait, il allait limoger Désiré Tagro. Parce que le deal qu'il avait fait avec les Adama Bitogo, c'était un faux deal. C'était un faux deal. Aujourd'hui, sa société, là, ça est, vous savez, dans la main de qui? C'est 3 millions d'étrangers là, ils sont passés par sa société aujourd'hui et on les a naturalisés en Côte d'Ivoire. Donc, quand tu as dit tout à l'heure que Gbagbo a naturalisé 3 millions d'étrangers, moi je dis non, peut-être qu'il ne sait pas. Mais j'ai lu le commentaire d'un gars là qui a dit non, Gbagbo n'a pas naturalisé 3 millions d'étrangers. Ok. Et qui son chapeau? Je ne sais pas d'où vient ces informations, mais je suis d'accord avec lui. Ok, tu m'entends? C'est là que je voulais un peu intervenir, quoi. Ça marche, Parce tu m'entends? Tu il y a m'entends? plein d'hommes qui ont plein d'informations, mais ils sont un peu cachés, comme les gens comme nous, là. On est un peu cachés, on ne veut pas parler. Vous, Dieu vous a donné un peu un peu, comment on appelle la chance, pour être un peu comme les grillons. Vous parlez à nos plans, nous, on vous suit. Tu vois ça, non? Je suis d'accord avec tout ce que tu fais. Mais il y a des informations qui sont cachées. Qui sont cachées. Nous, on est là souvent, on ne peut pas parler, mais on est là de temps en temps dans les commentaires. Moi, souvent, dans les commentaires, souvent, je gratte un peu les gens de RDR. Et puis, ça se passe un peu, puis allez, on marche dessus. La naturalisation des 3 millions d'étrangers ne faut pas venir de Laurent Gbagbo. D'accord. Ça a été une trahison. Ok. Comme Ariti Djedje l'a fait, comme Désiré Tagro l'a fait, comme tout le monde autour de Gbagbo, comme Akim Vincent, tout le monde, même Gossio, tout le monde. Mais s'il a pu être assez Simon Tabouret dit, c'est comme derrière l'autre. Et puis on est là, mais nous, on n'est pas trop. Comme vous, on n'a pas eu la chance de, comme vous, pour faire un peu les directs, tu vois ça, non? Mais toi, c'est mon gars. Ouais. Voilà pourquoi je pense qu'on te prend pour dire, non, Diane m'avait donné une fausse information. Non. Ok. Quand il dit tes commentaires, là, il y a quelqu'un qui a dit, Babo n'a pas l'information. Ok. Faut rentrer en contact avec lui, peut-être il va te dire aussi ce que je suis en train de dire. Ok, ça marche. C'est la mort de Tabro. Ok. Ils savent ça. Babo lui-même, il sait. Ok. Tu m'entends? Tu m'entends? Ok. Donc, mais est-ce que les 3 millions d'étrangers ont été renaturalisés? Je veux dire, c'est pas Gbagbo, oui, on sait, mais ça a été fait. Ça a été fait ou pas? Ça a été fait ou pas? Ok. Ça a été fait, mais c'est pas Gbagbo. C'est à côté, hein? Ok, ça marche. C'est ce que je voulais. Parce que j'ai appris que ça a été fait vraiment. Ça a été fait. Voilà. Ils ont mis le pistolet dans sa bouche, oui. C'est-à-dire s'il vivait aujourd'hui. Si. Ok, ça marche. Ok, t'as gros là, non? Pour ta gros là? Oui. Ouais. D'accord, ça marche. Ok. Merci, porte-toi bien, mon frère. Merci beaucoup. Merci, porte-toi bien. Bonne nuit. Ouais, je reste connecté là. Je dois. Alors, est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez.
Dites-moi si vous m'entendez, c'est très important. Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi, c'est très important. Vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez. Fanta, Fantus, comment tu vas? De Gbagbo Victoire, comment tu vas? Seri Giovanni, Bamba Hortense, comment tu vas? Vous m'entendez? L'aigle de Dieu, tu dis oui, bien sûr. Dites-moi si vous m'entendez. Tu m'entends? Tu dis bien sûr. Le son est faible. Oh, c'est le fait d'avoir appelé là. Mais si je redémarre un tout petit peu, ouais. Si je redémarre, c'est comme si je redémarre un nouveau direct. C'est ça le problème. Ok. Donc, on m'entend pas? Rita Acadier, faiblement. Nathalie Blondy, faiblement. Attendez, je vais voir, j'arrive. C'est faible. Vous m'entendez toujours? Voilà. Mettez vos écouteurs, vous allez mieux entendre. L'aigle de Dieu dit qu'il m'entend avec son écouteur. Mettez vos écouteurs. Ceux qui ont des écouteurs, mettez. On va écouter quelqu'un qui parle. Merci. Merci, Mauricette Molo. Est-ce que vous m'entendez? Mettez vos écouteurs. Pour ceux qui ont des écouteurs, mettez. On va écouter quelqu'un qui aujourd'hui est en train de fustiger. Je pense que c'est quelqu'un qui a été envoyé. Voilà, Mauricette Molo qui dit qu'on entend. Écoutez ce monsieur-là. Il s'appelle Ramsès de Frentela. On va finir chez lui. Hein? Il s'appelle Ramsès de Frentela. On va aller un peu. Il dit aujourd'hui que... Reste tranquille du Nord, dans les archives qui m'écoutent. Parce que ce dont on parle aujourd'hui, vraiment, en fonction de mon propre politique. J'ai dit donner la nationalité à certaines personnes en politique. J'ai dit donner la nationalité à certaines personnes. Elle a pris son téléphone, elle a appelé Nadi Bamba. Elle a appelé sa fille. Elle dit, ah, mais c'est lui qui a parlé à la télévision, là. Et puis Bagua a aimé son discours, là. Il est là, il est chez moi. Donc, on va passer au téléphone. On a échangé. Nadi a dit, bon, le jour où il est venu chez maman, bon, vraiment, on va se voir. Vraiment, félicitations. Bagua a aimé vraiment ce que tu as dit. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, Nadi, le jour où Nadi est venu, on m'a appelé, je suis allé, j'ai fait connaissance avec elle. J'ai fait connaissance avec elle, et puis bon, c'est parti. Donc, j'avais son contact. Nadi me respecte tellement que même par un simple SMS, parce que c'était pas facile de qu'elle décroche, parce que quand même, c'était la femme du président de la République quand même. Donc, mais quand je lui ai envoyé un SMS, elle m'appelle. C'est un respect. Donc, moi, je ne peux pas venir insulter Nadi Bamba. Donc, elle m'appelle pour échanger avec moi. Parce que mon esprit, là, ça pond. Je réfléchis beaucoup. Et je dis, tout ce que j'ai dit pratiquement, c'est réalisé. Tout ce que j'ai dit, c'est réalisé. Donc, comme elle s'est consciente de ça, bon, et puis elle savait que j'étais trop engagé auprès de Babou. Donc, elle m'appelait. Moi, je lui ai fait un SMS, elle m'appelle. Donc, on échange. Souvent même, son journal Le Temps, en ce moment, le journal Le Temps, c'était pour elle, hein, je ne sais pas si c'est toujours pour elle. Donc, souvent, elle sollicitait que je fasse des articles dans le journal Le Temps, et puis je dépose, et puis elle publie ça. Dans le journal Le Temps, j'ai des articles dedans. Voilà. On est resté dans ça jusqu'à ce que je me rappelle très bien, les événements de novembre 2004.
Nadi Bamba même a organisé une cérémonie de prière chez elle. C'était dans le mois de Carême, les bombardements, là, 2004, où ils ont détruit les avions de Gbagbo. Nadi m'a appelé. Il dit, Ramsès, moi, je voudrais que tu viennes. J'ai invité les musulmans pour venir faire des sacrifices chez moi. Puisque c'était les 10 dernières nuits du Ramadan, on veillait. Elle a dit, viens, je vais en même temps diriger les cérémonies de prière là chez moi ici. Parce que je vous dis que je m'y connais quand même. J'ai étudié le Coran. Je ne dis pas que je suis un saint, mais je connais un peu. Okay. Donc, elle m'a dit de venir. Donc, ce jour-là, j'ai fait une veillée chez elle là-bas. J'ai dirigé la communauté musulmane là-bas. Ce jour-là, il y avait M. Patrice, le karatéka là, qui était derrière Gbagbo là. Je l'ai vu, il est venu chercher sa dulcinée, la chanteuse là. Comment elle s'appelle, la chanteuse d'origine guinéenne. Ça, c'est Kandé Kanté ou bien quoi, jolie là. Voilà, Maria Patrice, le karatéka qui garde le corps de Gbagbo. Elle était là ce jour-là, elle a veillé avec nous, j'étais avec les gens, j'ai dirigé la cérémonie de prière. Et le matin, très tôt, c'est la maman de Nadi Bamba qui est venue me chercher dans sa voiture. Elle est venue chez sa fille là-bas. Elle est venue, je suis venu chercher mon fils. C'est de moi qu'elle parlait comme ça. Elle vient chercher mon fils. Et elle est venue, elle m'a récompensé et tout. Chez moi, la Tandi va aller chez moi, aller me déposer jusqu'à dans ma maison. Elle dit, bon, non, je viens, bon, pardon, je vais voir les enfants. Tout ça pour expliquer un peu l'intimité qui est entre nous. Elle pouvait, la tantie là, la tantie bas, elle était stressée à cause de la situation de crise. Elle m'appelle, allô, Ramsès, j'ai appris que Obasanjo va venir demander la démission de Gbagbo. Elle était tout le temps stressée. Donc, elle pouvait m'appeler 5 fois par jour pratiquement. Et souvent, j'ai voulu expliquer des trucs. Souvent, je suis dans le Baka. Elle m'appelle. Tellement par respect pour elle, je n'ai pas envie de dire rappelle-moi. Le Baka vient de démarrer, non? Je paye le transport du Baka et je descends, je me mets à l'abri. Le temps de répondre. Après, je reprends mon Baka. 15 minutes après, même si par exemple elle avait oublié elle me rappelle, j'ai descendu encore, je réponds. Après, par respect. Parce que je me suis dit, elle n'est pas n'importe qui. Non seulement elle est ma tante, elle est de Frentina, et c'est la maman de la femme de Gbagbo. Donc, j'étais à la maison. Je me rappelle un jour, j'étais chez la Tantiba, assise là, comme ça, et puis les gens ont parlé de RFI, qui aurait dit ça, qui aurait. Elle a dit, laissez, vous tapez de RFI là même, laissez ça. On est fatigué. Et moi là, voici ma radio, voici ma télé. C'est de moi qu'elle parlait comme ça. Elle dit que, bon, moi j'étais, elle a besoin d'une information, c'est moi qu'elle a appelé. Vraiment, la tante me respectait. Jusqu'au 4 janvier, voilà. Allez là, je vous ai dit les événements de novembre 2004. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Novembre, décembre, donc 4 janvier. Gbagbo, Dieu merci, Chirac n'a pas pu enlever Gbagbo. Il y a les compartiments, bouclier humain, Charles de Goudet est venu. Si vous mangez, si vous levez-vous, allez dans la rue. Nous, on est sortis. Moi-même, j'ai fait dehors ce jour-là. OK. Maintenant, le 4 janvier, le Banfing devait aller saluer Gbagbo parce que les communautés se défilaient chez Gbagbo pour le soutenir. Le Banfing, donc, devait aller chez Gbagbo pour aller dire Yako à Gbagbo. On a préparé cette rencontre, la mobilisation, nous on était chargés de la mobilisation, tout ça. Maintenant, dans ceux qui devaient intervenir chez Gbagbo là-bas, moi, je n'avais pas mon nom dedans. OK. Je n'étais pas quand même l'aîné, je n'étais pas le leader. Ce jour-là, ceux qui ont pris la parole, il y avait Kassoum Fadiga, le mari de Halima Bamba. Halima Bamba qui est la sœur directe de Nadi. Donc, le mari de Halima, Kassoum, qui a fait le discours principal ce jour-là. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont demandé, bon, l'imam devait, il y a un imam qui devait faire, l'imam, c'est Samgade le Koyaka, là. Non, l'imam, oui, un imam en tout cas, qui devait faire la bénédiction finale, si me trompe. L'imam, il y a un imam en tout cas qui était prévu pour faire la bénédiction finale. C'est ainsi que Sylvain Nebou, conseiller spécial du président de la République, chargé de la communication, Sylvain Nebou, a demandé à Koné Lanciné, conseiller spécial de Gbagbo, ils étaient assis juste derrière Gbagbo. Ils ont demandé à Koné Lanciné, est-ce qu'il n'y a pas un traducteur? L'imam va faire des bénédictions, il va venir dire Rabana, Atina, Kidunia, Sanatan, bon, en arabe ou bien en malais, est-ce qu'il n'y a pas de traducteur? C'est ainsi que Koné Lanciné a pensé à moi directement. Me connaissant, donc ils se sont, donc Koné Lanciné a appelé Soumaro Aboulaye, conseiller économique. Est-ce que Ramsès n'est pas dans la salle? J'étais assis loin au fond. Donc ils sont allés m'interpeller. Gbagbo m'était installé, donc j'ai dû ramper pour les rejoindre.
Ils m'ont dit, assieds-toi là, quand l'imam va parler après, là, tu vas traduire. Bon, voilà comment je suis arrivé sur la scène. Donc, quand l'imam a fini, donc les avocats, les bénévoles, Kassoum avait déjà fait son discours. Donc, c'est ainsi que quand l'imam a fini ses invocations, on a dit, bon, monsieur Tour, d'abord, avant que l'imam ne parle, ils ont dit, bon, après l'intervention de l'imam, la traduction sera faite par M. Touré Mamadou, professeur de mathématiques. Ok, donc je me suis mis à côté. Mais ceux qui m'ont vu là-bas, ils ont dit, mais lui, il est arrivé ici comment? Et voilà, toute personne ne savait comment je me suis retrouvé là. Ok. Donc, quand l'imam a fini, donc moi, je me suis levé, j'ai pris la parole. Comme j'étais un habitué des agoras, et puis vraiment, je connais des coraniques qui se rattachent à la résistance patriotique. Hein, par exemple, on nous dit, il y a un hadith du prophète qui dit, l'amour de la patrie fait partie de la foi. Donc, j'ai évoqué ces choses-là. Et puis, j'ai démontré que nous, les musulmans, qui étions derrière Gbagbo, nous étions des vrais musulmans. Parce qu'effectivement, nous sommes conscients que la patrie, la notion de patrie est une notion islamique. Donc, j'ai expliqué, vraiment, je n'ai pas revenu, je n'ai pas fait le résumé de ce que j'ai dit, mais ce jour-là, Gbagbo a été ému. Et quand j'ai fini, et la salle criait comme ça. Quand j'ai fini, Sylvain Nebou m'a dit, va saluer le président. Donc, quand je suis arrivé devant le président, il était sur un petit podium installé. C'était au palais, au plateau. Moi-même, j'ai tendu ma main, j'ai soutenu ma main comme ça, à l'autre main, je voulais lui donner. Il ne m'a même pas pris par ma main, il m'a embrassé. Jean, et puis, me tapait dans mon dos et il disait à mon oreille, que Dieu te bénisse, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et c'est ainsi qu'il m'a pris par la main, il m'a mis à côté de lui et il regardait à qui, il cherchait à qui me confier. C'est ainsi qu'Alima est venu se mettre à côté. Parce que je vous rappelle ce jour qu'Alima, qui est la sœur de Nadi Bamba, ce jour-là traduisait, il y avait des danseuses qui venaient, des chansons, elle traduisait à l'oreille du président les citations des chansons. Là, elle était à côté un peu quand même. Là, elle est venue se mettre à côté. Babo dit, mon Alima, prends son contact, publiquement, au micro. La salle était bourrée pour ça. Prends son contact, j'ai besoin de lui. La semaine prochaine, viens avec lui au palais. Comment j'ai une mission pour lui. Le 4, samedi 4 décembre 2004. Vous comprenez ça? Ok. C'est ainsi que, bon, quand on est venu de là-bas, je me rappelle ce jour-là, quand on est sorti de la salle, les gens sont venus, il y a un attroupement autour de moi, les gens voulaient prendre mon contact. Il y avait du monde. Il y a un corps à bien qui est venu me tirer de la foule, qui a dit, qui a pris son contact, allez prendre avec lui. Il a tiré de la foule parce qu'il devait avoir, c'était suivi de dîner, de petit déjeuner. Parce que c'était dans la journée. C'était de déjeuner, pardon. On devait manger à midi, au palais, une salle qui était là où on devait nous recevoir. Ok. Donc, une semaine après, j'appelle Alima. Je dis à Alima, à Ramsès, comment ça va? Elle avait mon numéro aussi. Donc, je lui dis, elle dit les nouvelles. Je dis non, bon, il n'y a rien de grave. Bon, par rapport à ce qui s'est passé au palais. Donc, j'appelais bon, pour savoir un peu comment on allait faire. Elle dit, tu es où? Je dis non, je suis à la maison. Elle dit, bon, viens chez maman. Maman, au docu. Maman était au docu. Viens chez maman, on va se rencontrer. Je me suis mis en costume. Pour moi, de là-bas, on partait directement au palais. Donc, je me suis mis en costume. Ok. Riez, je sais que vous souriez, mais c'est ça la vie aussi. Voilà. Donc, je me suis mis en costume et j'arrive chez sa maman. Elle est venue légèrement en retard. Donc, elle arrive, elle s'assoit, bon, machin. Alors, Ramsès, comment ça va? Ok, quelles sont les nouvelles? Donc, j'ai répété encore les nouvelles. Je vous jure, sur tout ce que je cherche sur la terre, écoutez ce qu'elle va me dire. Alima Bamba, soeur de Nadi Bamba, regardez ce qu'elle va me dire. Elle me dit, mais Ramsès, je vais te poser une question. Mais au palais, là, ce jour-là, qui t'a donné la parole là-bas? Voilà, et puis là. Elle dit, qui t'a donné la parole là-bas? Je lui ai dit, mais Alima, mais c'est quelle question ça? Sa main était assise, hein? Sa main était assise. Qui t'a donné la parole? Je lui ai dit, non, mais écoutez. J'ai dit, mais je pense que les propos que j'ai tenus là, est-ce que j'ai vexé quelqu'un? Elle dit, non. Il y avait quand même, il y avait un ordre de passage qui n'était pas prévu. J'ai dit, effectivement, c'est là-bas qu'on m'a fait appel, venir traduire les bénédictions de l'imam. Bon, et puis, j'en ai profité vraiment pour motiver la foule, pour motiver nos parents du Nord, pour les encourager à la résistance patriotique. Mais est-ce que c'est mauvais? Elle a dit, non, mais c'est pas comme ça, c'est pas du désordre. C'est là que j'ai interpellé sa maman. J'ai dit, attends, regarde comment ta fille me parle. Maintenant, regardez ce que sa maman va me dire. Sa maman me dit,
Madame Cesse, c'est vrai, mais toi aussi, tu es venu tomber dedans comme ça, comme des cheveux sur la soupe. Seigneur, quand il m'a dit ça, j'ai eu la chair de poule. Et c'est ainsi que j'ai dit, Subhanallah. Et puis j'ai dit, bon, vraiment, salam alaikum. J'ai demandé la route, je suis parti à la maison. J'étais frustré. Bon, dites-moi si vous m'entendez. On va finir sur ce monsieur. Vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. On va finir sur lui. Dites-moi si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez. C'est très important. C'est toujours faible. Est-ce qu'on m'entend bien? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est important. Mettez les cœurs aussi. Est-ce que vous m'entendez? C'est important pour que je continue. On entend bien. Ok, Nathalie Blondy, on entend bien. Ok. Ce monsieur-là, c'est faible. On dit très faible. Nathalie Blondy, on entend bien. Il y a Elie Brou qui dit très faible. Mauricette Moulot dit bien. Béatrice Baron dit un peu. D'autres disent oui. Même avec les écouteurs. Oui, oui, ok, on y va. Ce monsieur-là explique que il a fait beaucoup de vidéos par le temps. On entend très bien. Merci Kinawa, capitaine. Il a fait des vidéos par le temps pour M. Laurent Gbagbo. Merci à toi, mon frère. Merci d'avoir fait ça. Il a approché la famille de Laurent Gbagbo. Il a approché la famille de Laurent Gbagbo côté Nadi Bomba. Merci. On entend bien. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il dit il a approché la famille de Gbagbo côté Nadi Bomba. Et il s'exprimait justement concernant ce que Afrique, mon Afrique, Ourega, là, il vient de m'appeler pour ça. Le fait qu'on veuille naturaliser 3 millions d'étrangers. Et lui-même, il a dit que ces 3 millions d'étrangers-là, la plupart viennent du Nord. Non, même pas du Nord, la plupart sont Djoula. Donc, ils viennent d'un peu partout, du Mali, de Guinée, de Burkina, un peu tout le monde. Et donc, ça va faire que les gens vont nous confondre. Ils vont nous confondre, ça fait que nous-mêmes qui sommes ivoiriens du nord du pays, là, ils vont nous confondre et puis demain, ça va créer des problèmes. Donc, ça a été entendu par Gbagbo. Et Dieu merci, Afrique, mon Afrique, Ourega dit que Gbagbo n'avait rien à voir avec ça. Et que c'est Afrique, mon Afrique, Ourega, confirme-moi, tu dis que c'est le gars, comment il s'appelle? Afrique, mon Afrique, Ourega, qui a permis à ces 3 millions d'étrangers-là de devenir ivoiriens. Il y a Désiré Tagro, écris leur nom là en commentaire. Afrique, mon Afrique, Ourega. Tu as dit Désiré Tagro a permis ça avec l'aide de Big Togo ou bien je ne sais pas. Écris. Qui a permis la naturalisation de ces 3 millions d'étrangers-là? En tout cas, ça n'a rien à voir avec Gbagbo. Donc, son discours a plu à Nadi Bomba, ça a plu à beaucoup de gens, donc ça fait qu'il était un peu connu. Et Nadi Bomba lui a même permis, elle lui a donné des articles, elle lui a fait des articles dans Le Temps, le journal Le Temps, les journaux bleus que vous voyez en Côte d'Ivoire, Notre Voix, Le Temps, tout ça là, ça appartient à Nadi Bomba. Et elle lui a même permis d'avoir des articles dans Le Temps. Et il l'a rencontré, elle lui a même donné son numéro. Il dit que quand il appelle Nadi Bomba, il a bip ou bien il lui envoie un message. Voilà, Big Togo, via Désiré Tagro. Merci Mauricette Moulot. Quand il lui envoie un message, elle appelle aussitôt. Il dit, quand lui, il envoie un message à Nadi Bomba, elle l'appelle. Elle lui a permis d'avoir des articles dans son journal. Le Temps. Vous savez que Le Temps, c'est un journal qui marche bien. Après Notre Voix, les journaux de l'opposition, après Notre Voix, c'est Le Temps. Il a eu plusieurs articles dedans. Mon frère, il a approché la mère de Nadi Bomba qui l'appelait régulièrement. Il a approché la mère de Nadi Bomba
qui l'appelait régulièrement. Il dit que même quand il est dans un Gbaka, quand il voit que c'est la maman de Nadi Bamba qui l'appelle, il descend du Gbaka pour répondre, pour ne pas qu'il y ait trop de bruit. Merci Afrique, mon Afrique Ourega. Désiré Tagro a permis qu'il y ait 3 millions d'étrangers naturalisés ivoiriens. Ce Désiré Tagro, on ne va pas parler, on ne va pas l'invectiver parce qu'il est mort, mais on va dire qu'il a mal fait. Il a mal fait. Et donc, même quand la maman de Nadi Bamba l'appelait, il descendait du Gbaka, il répondait. Quand il finissait, il prenait un autre Gbaka pour continuer. Ils t'ont ouvert les portes. Nadi Bamba t'a bien reçu. Nadi Bamba t'a donné l'occasion d'être connu, de faire porter, elle a porté ta voix, comme on dit, dans son journal Note le Temps. La maman de Nadi Bamba t'a reçu à plusieurs reprises. Elle t'a permis, elle-même elle t'appelait souvent. Le jour où tu as eu affaire à Gbagbo, tu étais dans la salle, c'est M. Koné Lanciné. M. Koné Lanciné qui a dit, viens, tu vas faire la traduction, parce que Gbagbo recevait le Bafing. Ça veut dire la région Bafing, Touba est compris. Touba est comprise dans la région du Bafing. Je suis originaire de Touba. Je suis de Gangwe. Le monsieur Koné Lanciné dont il parle, c'est le conseiller spécial de Gbagbo. Ce monsieur Koné Lanciné, conseiller spécial de Gbagbo, est mon papa, père à son âme. Il était conseiller spécial de Gbagbo, petite et moyenne entreprise, petite et moyenne industrie et secteur informel. C'est lui qui était chargé de donner du travail à tous ceux qui veulent entreprendre des petits business, le secteur informel, vente de GABA, vente de thon, petite et moyenne entreprise, les PME, PMI, tout. Mon père était conseiller de Gbagbo dans ce domaine. Et c'est mon père, Koné Lanciné, qui, toi, là, je m'adresse à toi, Ramsès de Frentela, qui t'a permis de parler devant Gbagbo. Tu as côtoyé la famille de Nadi Bamba, ils t'ont bien accepté, limite comme un fils, comme tu dis, quand tu bipais, Nadi, elle te rappelait. Mais elle t'a pas montré qu'elle est mauvaise. Connais. Je dis connais. Ramsès de Frentela. Nadi Bamba t'a pas montré qu'elle est mauvaise. Elle t'a même permis d'avoir des articles dans un journal très connu de l'époque. Quand Gbagbo était au pouvoir, le temps là, chaque matin, un Ivoirien normal là, il achète Notre Voix, le temps, Fraternité matin, et puis les affairés achètent Patriote pour savoir ce que l'opposition pense de tout ce que Gbagbo faisait. Mais elle t'a donné une tribune. Elle t'a donné l'occasion d'être connu. Et le jour où tu as eu affaire à Gbagbo, où tu étais dans la salle, c'est mon père, Koné Lanciné, conseiller spécial de Gbagbo, qui a dit, il était assis, tu dis, il était assis à côté de Gbagbo ce jour-là. Il a dit, toi, viens prendre la parole. Mais si c'est mon père qui t'a permis de parler devant Gbagbo, et que Gbagbo, après, d'après toi, il t'a pris dans ses bras, et puis il t'a dit, contacte-moi, viens me voir à la présidence. Par qui tu dois passer pour voir Gbagbo? Quand tu dois aller à la présidence, là, par qui tu dois passer? Parce que Nadi Bamba, elle reste l'épouse de Gbagbo. Elle n'est pas dans la politique. Elle n'est pas dans la politique. Tu n'avais pas affaire à Madame Simone Yvé pour dire qu'elle est politicienne aussi. Donc tu peux l'approcher pour voir Gbagbo. C'est mon père, Koné Lanciné, qui t'a permis de parler devant Gbagbo. Et Gbagbo a apprécié ton intervention. Mon père Koné Lanciné, qui a refusé d'aller habiter à Cocody, comment on appelle ça même, le quartier à côté de Gbagbo, là, Dangra, là. Il est resté à Bobo. Vous connaissez la cité policière, les villas à côté, là. Mon père était dans les villas là-bas parce qu'il a été directeur financier de la Sogefia. C'est lui qui a vendu toutes les villas que vous voyez à Bobo, près du camp Commando. Et puis la Sogefia de l'autre côté, 24 étages. Pour ceux qui connaissent à Bobo, c'est mon père qui a vendu toutes ces maisons.
Mon père t'a permis de parler devant Gbagbo. Gbagbo dit, viens me voir à la présidence. Tu dois passer par qui pour venir voir Gbagbo à la présidence? Pas mon père. Nadi Bamba reste la femme de Gbagbo. Et elle t'a donné l'occasion d'être connue. Sa maman t'appelait, sa soeur t'appelait, sa maman t'appelait. Nadi Bamba, quand tu la bipes d'après toi, elle te rappelle automatiquement. Mais ils t'ont déjà tout donné de ce côté-là. Et mon père t'a permis de parler devant Gbagbo. Et Gbagbo a apprécié, Gbagbo t'a pris dans ses bras et il a dit, contacte-moi, viens me voir à la présidence. Tu as Bobo. Tu as cité le nom de mon père, Koné Lansini. Camara Vakaba dit volume. Vous n'entendez pas? Vous n'entendez pas? Dites-moi si vous m'entendez. Il y a Camara Vakaba qui dit volume. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Écrivez. On t'entend. Écrivez, on t'entend. Ou bien on n'entend pas bien. Si vous n'entendez pas bien, mettez les écouteurs. Ça. Attendez, je vous montre. Koné Adamo dit volume, mon frère. Mettez les écouteurs, les écouteurs. Les écouteurs, les écouteurs. Faiblement, les écouteurs. Mettez les écouteurs. Donc, c'est mon père, Koné Lansini, avec les écouteurs. L'aigle de Dieu dit, avec les écouteurs, on entend très bien. Volume. Mettez les écouteurs, les écouteurs, les écouteurs. Les écouteurs. Donc, c'est mon père qui t'a donné l'occasion de parler devant Gbagbo. Nadi Bamba a fait ce qu'elle pouvait. Gbagbo écoutait, Gbagbo regardait le journal, le temps. Gbagbo regardait Notre Voix, Gbagbo regardait Fraternité Matin, Gbagbo regardait aussi le Patriote. C'est normal, en tant que président de la République, il faut qu'il s'acquiert de tout ce qui se passe dans le pays, même au niveau de l'opposition. Mon père te donne l'occasion de parler devant Gbagbo. Gbagbo t'apprécie, Gbagbo te prend dans ses bras et il dit, viens me voir à la présidence. Tu as à Bobo, mon père est à Bobo avec toi, dans les villas. Parce que si tu as dit qu'on est dans le sud, tu sais où il habite. Il habite dans les villas. C'est-à-dire tu es trop intelligent. Hein. Tu sautes mon père qui habite à Bobo. Là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, il y a des têtes de mort, mettez les cœurs. Commencez à mettre des cœurs, des cœurs, des cœurs. Il y a des têtes de mort, mettez des cœurs. Merci, 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 merci. Mettez des cœurs, beaucoup, beaucoup. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Il y a des têtes de mort, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Donc, c'est mon père qui te permet de parler devant Gbagbo. Nadi Bamba a fait ce qu'elle pouvait. Elle t'a fait connaître dans les journaux. Elle a publié beaucoup d'articles sur toi. Étant propriétaire du journal Le Temps, étant propriétaire de Notre Voix, elle t'a permis d'être connue. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et donc, tu es dans Bobo avec mon père. Notre maison, là, c'était ouvert. Tout le monde rentrait. Tu le laisses et tu continues d'aller derrière la famille de Nadi Bamba. Et la soeur de Nadi Bamba, d'après toi, te demande, mais qui t'a permis même de parler devant Gbagbo? Pour qu'elle arrive à ce point-là, mon frère, moi je te dis la vérité. Pour qu'elle arrive à ce point de te demander qui t'a permis de parler devant Gbagbo, sachant que Nadi Bamba t'a donné une libre expression dans son journal, sachant que sa maman t'appelait régulièrement au téléphone. Et puis toi-même, tu dis que quand tu es dans Baka, tu descends pour lui répondre. Tu as dû abuser.
Tu as dû abuser. Tu es quelqu'un qui ne sait pas les bonnes manières, qui ne sait pas le savoir-vivre. Moi, je vais te dire ça. Tu ne connais pas le savoir-vivre. On t'a permis d'appeler la première dame, la femme du président. La maman de la première dame t'appelle. On te permet de venir parler devant Gbagbo. Mais si un jour il t'appelle pour dire, mais qui t'a permis de parler devant Gbagbo? C'est que tu ne connais pas les bonnes manières. Tu as dû abuser. Tu as dû montrer ton vrai côté. Ramsès de Ferentela, là. Tu as dû montrer un mauvais côté, c'est ton vrai côté. Tu as dû abuser. Peut-être que tu les harcelais au téléphone. Peut-être que quand Gbagbo a dit, on doit se voir, tu les harcelais, jusqu'à ce qu'ils te disent ta vérité. Ce n'est pas des gens méchants. La famille de Nadi Bomba n'est pas méchante. Si la maman de Nadi Bomba t'appelait, si Nadi Bomba même t'a permis de passer dans des journaux, si mon père t'a permis de parler devant Gbagbo et que tu as laissé mon père qu'on est l'anciné là, tu as parlé d'un Soumaoro qui est au Dokui, c'est le meilleur ami de mon père. Tu as parlé d'un Soumaoro qui est au Conseil économique et social, qui est au Dokui, c'est le meilleur ami de mon père. Si tout cela t'ont permis, ils t'ont donné un champ libre pour parler devant, mettez les cœurs, pour parler devant Gbagbo, tu as dû monter ton côté bizarre pour qu'ils te disent, mais qui t'a permis même de parler devant Gbagbo? Tu as sauté des étapes. Si c'est mon père qui t'a permis de parler devant Gbagbo, tu passes par mon père pour voir Gbagbo. Tu ne le sautes pas comme si lui, ce qu'il a fait là, c'est pas important parce que tu étais dans la foule. Quand Gbagbo recevait le bathing là, tu étais dans la salle. Mon père t'a vu et puis il a dit, lui là, il va venir traduire ce que les imams disent. Parce que les imams parlaient en djoula. Ils parlaient en djoula. Ou bien ils parlaient en arabe. Ils récitaient le Coran. Et toi, tu es venu traduire et tu as apporté ta part. Et puis Gbagbo a apprécié. Donc, tu passais par mon père qui est dans le même abobo que toi là, qui est conseiller spécial de Gbagbo pour aller voir Gbagbo. Tu es quelqu'un de bizarre. Tu as sauté mon père, tu t'es dit que mon père n'est pas trop important. C'est mon père qui a permis que tu parles devant Gbagbo. Est-ce que quand tu as vu là, ce jour-là, est-ce qu'il a demandé la permission à Gbagbo pour que toi tu viennes parler? Non. Il t'a montré que lui, il décide. Quand Gbagbo est là, lui, il peut décider. Il t'a dit, toi, viens parler. Tu le sautes et puis tu passes par le père de Nadi Bomba, par Nadi Bomba qui elle-même t'a donné déjà une lucarne, un truc pour t'exprimer. Mais pourquoi tu viens salir le nom aujourd'hui? Pourquoi tu viens salir le nom de Nadi Bomba? Pourquoi tu viens salir le nom de sa famille? Ils t'ont loupé. Tu as compris? Je vais finir par là. Ils t'ont loupé. Tu ne sais pas d'où tu viens. Quelqu'un qui t'a permis de parler devant Gbagbo, c'est par lui tu passes pour voir Gbagbo. Surtout si Gbagbo, puisqu'il était assis ce jour-là à côté de Gbagbo, c'est son conseiller spécial. C'est par lui que tu dois passer pour voir Gbagbo. Tu l'as laissé dans un bobo là. Tu es allé à Cocody pour voir la famille de Nadi Bomba. Tu dis ce jour-là, tu as porté costume. Et puis ils t'ont parlé mal, c'est normal. Parce qu'ils ont compris que tu es quelqu'un de bizarre. Donc arrête de bavarder. Si tu fais la politique pour faire avancer le pays, continue dans tes vidéos. Continue dans tes vidéos, mais ne salis pas le nom de la famille de Nadi Bomba. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu dis même le père de Nadi Bomba t'a reçu. La maman de Nadi Bomba t'appelait régulièrement. Nadi Bomba, dès que tu lui envoies un SMS, elle t'appelle. Malgré tout ça, là, toi, tu te permets de venir salir leur nom. Tu te permets de venir salir leur nom. Vous voyez. Donc, tu es en train de nous faire comprendre que peut-être il y a une main en dessous. Peut-être que c'est le RDR qui t'envoie. Ou bien peut-être que tu veux plaire au RDR. Voilà pourquoi tu viens salir le nom de quelqu'un, de sa famille. Parce que sa maman t'appelait régulièrement. Elle-même, quand tu lui envoies un SMS, elle t'appelle. Tu veux quoi d'autre?
Tu veux quoi d'autre? Et ça t'a pas suffi, il faut que tu viennes gâter leur nom. Et même, tu dis que quand Bobo était attaqué, sa famille t'a appelé pour dire, viens chez nous à Cocody. Quand Bobo était attaqué par le commando invisible. Puisque comme tu es passé dans le journal et tout, dans les journaux télévisés, là, même journal à la télé et les journaux que vous connaissez, là, les journaux feuilles. Là. Donc, ils t'ont dit, quitte là-bas, viens nous rejoindre à Cocody. Mais ils t'ont tout donné et tu viens salir leur nom aujourd'hui. Nadi Bamba, ton numéro qui est resté dans le téléphone de mon père, je l'ai. Mais j'ai perdu mon téléphone où j'avais enregistré ton numéro. Nadi Bamba, que ceux qui connaissent Nadi Bamba lui envoient cette vidéo-là. Nadi Bamba, envoie-moi ton nouveau numéro parce que si c'est le même numéro, envoie-le-moi parce que j'avais le numéro dans le téléphone de mon père. La plupart du temps, quand il partait te voir, quand il partait à la résidence chez toi, là, à la Riviera, là, il était au volant et puis moi, je t'appelais. Et puis, je te disais, bonjour, Tanti, il y a papa qui va te parler. Et puis, je te passais mon papa. Le téléphone, là, quand mon père est décédé, j'ai gardé le téléphone, mais j'avais un téléphone où j'ai enregistré le numéro. Je n'ai plus ce téléphone-là. J'ai un téléphone récent maintenant. J'ai mon numéro sur cette page-là. Envoie-moi ton numéro, s'il te plaît, Nadi Bamba. Envoie-moi ton numéro. Et puis, Ferentela, Ramsès de Ferentela. Moi, j'ai mon numéro sur ma page là. Nadi Bamba, ma maman, envoie-moi ton numéro. J'ai mon numéro sur cette page là. Envoie-moi ton numéro. Ferentela là, contacte-moi. Moi, je vais te faciliter comme c'est ce que tu veux. Sinon, continue le combat comme moi je fais là. C'est la première fois que je demande ouvertement à Nadi Bamba de me donner son numéro. Je pouvais le demander en aparté, en bas, en dessous. Mais je ne sais pas faire mes trucs en dessous. Et puis, depuis que je commence mes vidéos là, où elle-même, souvent, je disais, je l'attaquais, elle sait. Et puis, j'ai présenté mes excuses parce que j'ai dit, Babo n'avait pas encore dit ouvertement qui est sa femme. Qui il veut, qui il a choisi. Voilà pourquoi aujourd'hui, je dis donne. Et puis, Ferentela, il faut me contacter sur cette page-là. Parce que je sais que les gens t'ont déjà tagué. Contacte-moi. Et puis, toi et moi, là, moi, je vais m'arranger avec Nadi, tu vas aller la voir. Mais ne viens pas salir son nom en direct. C'est la femme du président. Et elle a amené demain à être la première dame du pays, de Côte d'Ivoire. Elle t'a tout permis. Et puis, aujourd'hui, tu viens salir son nom. Donc, passe par moi. Comme tu as évité mon papa là. Tu as évité mon papa, non? Et puis tu es allé voir elle, ses parents, et puis ils t'ont parlé mal. Parce que tu as ennuyé. Passe par moi. Nadi Bamba va me contacter. Je vous dis, elle sait qui est mon père, elle sait qu'on est l'ancien. Envoie-moi ton numéro par le biais de quelqu'un sur cette page-là, ou bien sur mon numéro. J'ai mis mon numéro de téléphone sur cette page-là. Ou bien un message sur cette page-là. Envoie-moi ton numéro. Il va passer par moi et puis moi, je vais arranger une rencontre entre toi et lui. Sinon, Ramsès de Ferentela, il faut laisser ça. Ils t'ont tout permis, ils t'ont accepté, ils t'appelaient comme ils voulaient tout. Si tu vois qu'ils t'ont mal parlé, c'est que tu as transgressé. C'est que tu as montré ta mauvaise éducation, parce que c'est ta mauvaise éducation qui te permet de venir c'est-à-dire les afficher comme ça publiquement. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Donc, passe par moi, j'ai ma page là, écris-moi en inbox. Et puis, Nadi Bamba, essaie. Ma maman, envoie-moi ton numéro, ton numéro. Je l'avais dans le téléphone de mon père. Quand il est décédé, je l'avais. Et c'est moi qui t'appelais à chaque fois. Quand on devait partir chez toi, je t'appelais. Et puis, je dis, on arrive, on n'est pas loin. Mon père était au volant. Ou bien il était avec le chauffeur, n'était pas là. Souvent, il était au volant. C'est moi qui t'appelais. Envoie-moi ton numéro en inbox. Et puis, ce Ferentela là, je vais arranger une rencontre. Mais avant, là, je vais lui parler. Je vais lui dire que ce que tu fais, c'est pas bon. Quand tu milites quelque part, il ne faut pas gâter le nom de ces personnes. Si c'est le RDR qui t'envoie, dis ouvertement. Ça ne se fait pas. OK? Nadi est en phase de devenir la première dame du pays. Mais Nadi Bamba donne des conseils à Gbagbo. Anaki Kobena, Stéphane Kipré, Claverie, Daniel Boni Claverie.
Ce n'est pas des exemples pour nous. Ce n'est pas des exemples pour nous. Qu'ils fassent appel à Blé Goudé du COGEP, qu'ils fassent appel à Bédier du PDCI. Ça, c'est les meilleurs partis. Ceux-là, leur parti, là, ça n'existe même pas. MFA, là, ils ont combien de militants? C'est juste des bureaux. Daniel Boni-Clavry, je ne savais même pas qu'elle avait un parti. Pour tout vous dire. Donc, Gbagbo, entoure-toi de Bédier, fais plus appel à Bédier et à Blé Goudé pour gagner en 2025. Donc, si tu veux passer par la Anaki, les Daniel Boni-Clavry, les Stéphane Kipré, là, nous, on va te dire ouvertement que suivez Blé Goudé. C'est Blé Goudé qui va nous permettre de reprendre le pouvoir d'État. Blé Goudé n'a jamais trahi Gbagbo. C'est l'entourage de Gbagbo qui est mauvais. Blé Goudé sera celui-là qui va vraiment libérer notre pays. Il est invectivé, il est chassé, il est bafoué, tout. Pourquoi Ado ne veut pas qu'il rentre depuis? Vous pensez que Blé Goudé a fait vraiment un deal avec Ado et puis depuis là, Ado ne veut pas qu'il rentre? Essayez de comprendre les choses. Blé Goudé n'a fait de deal avec personne. Blé Goudé reste celui que vous avez connu en 2000, celui que vous avez connu en 2001, en 2002, en 2003, en 2004, en 2005, en 2006, en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, en 2011. Il reste celui-là que vous avez vu au procès à la CPI. Celui qui a pris la parole et qui a dit que ça va vous surprendre, madame la juge. Je ne parle pas pour être libre. Il dit, ça va vous surprendre ce que je vais vous dire. Je m'en fous de ce que vous allez décider. Si je reste en prison ou bien si je sors. Mais ma parole, là, ça va aller dans les oreilles des Africains. Respectez M. Charles Blé Goudé. Ayez confiance en Charles Blé Goudé. Gbagbo est pris en otage actuellement. Rejoignez le COGEP de Charles Blé Goudé. Moi, je suis COGEP. Je suis militant COGEP. Je suis sympathisant FPI. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Si vous voyez que Gbagbo est pris en otage, parce que c'est ce qui arrive, il est pris en otage, rejoignez Blé Goudé et puis restez sympathisant du FPI. Et puis, en 2025, là, ce que les deux là vont dire, là, qui il faut voter, on va voter. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Je vous aime tous. Passez une super bonne nuit et désolé pour le son. J'aurais pas dû appeler en direct comme ça coupait le son. S'il faut refaire cette vidéo demain, je la referai. Je vais l'écouter moi-même. Si je vois que le son n'est pas bon, je vais rappeler. Ramsès de Ferentela, Nadi Bomba va me donner son numéro. Tu passes par moi et puis je vais arranger ta rencontre avec Nadi Bomba. Mais ne salis pas son nom, ni d'elle, ni de sa famille. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime tous.